L'Écho des îles, votre journal d'information, numéro 17, avril 2025. Ce journal est enregistré par l'Association des donneurs de voix Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, semaine des possibles du 10 au 18 mai. En photo, au bord de l'eau, une petite fille vue de dos. Sur la pointe des pieds, elle tend un bras vers un arbre qu'elle semble vouloir caresser. Page 6, focus, stationnement, respectons les règles. Page 10, grand angle, le budget 2025. Page 14, notre histoire, la halte d'enfants a ouvert dans les années 1980. Vous y étiez, page 2. 29 janvier, les folles journées, le pianiste Vittorio Forte, accueilli à Indre dans le cadre des folles journées, a enchanté la salle des Trois Îles par sa virtuosité et son très bel hommage à Londres à travers Handel, Jean-Chrétien Bach et Medtner. En photo, le pianiste. 7 février, Hip Pop, classique parade, drôle de bal à la salle des Trois Îles. Petits et grands, casques sur les oreilles, étaient invités à danser sur Bach, Bizet, Claude François, Village People. Une boum conçue et orchestrée par la compagnie David Rolland, chorégraphie, dans le cadre de la saison culturelle. En photo, ce drôle de bal. 9 mars, balcon bavard, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Des voisins et voisines, aux langues bien pendues, ont bavardé du haut de leur balcon, sous le regard amusé du public. Des commérages haut perchés et largement improvisés sur les petits tracas du quotidien et le sens de la vie. Photo de ces balcons. 18 au 22 mars, semaine du polar. La bibliothèque nous a invités à plonger dans l'univers du suspense et de l'investigation avec une semaine spéciale dédiée au polar. Des expositions, des rencontres et des jeux d'enquête. Photo d'un moment de cette semaine. 26 mars, repas des aînés. Une centaine d'Indrais a participé au traditionnel repas offert par la ville aux aînés de la commune. Photo de ce moment. Sommaire, page 3. Page 4 à 9, focus. Dépollution du site Soferti. Réunion publique. Le Wi-Fi public déployé aux abords de la mairie. Un drone pour inspecter l'église. 2 stations de recharge pour véhicules électriques. Naval Group, un site en pleine expansion. Stationnement, respectons les règles. Aménagement de la rue Jean Jaurès. Les riverains impliqués. La semaine des possibles. Une mission écologique sur l'île de la Motte. Le CCAS, au service des habitants en difficulté. La ville s'engage avec mon resto responsable. Mobilisation contre la fermeture de classe. Pages 10 et 11, grand angle. Budget 2025.
des finances saines, des engagements maintenus. Page 12, vie politique. Page 13, info pratique. Page 14, notre histoire. La halte d'enfants a ouvert dans les années 1980. Page 15, bon à savoir. Des bords de Loire revient le 14 juin. Un nouveau souffle pour le tennis de table. Nouvelle artisane. Creative Cake. Page 16. Le fil des îles. Agenda. Édito. Page 3. Le mot du maire. Chers Indrés et chère Indraises, les beaux jours sont de retour, mais le bleu du ciel ne suffira pas à nous faire oublier les affres de l'hiver. La guerre en Ukraine, les massacres au Moyen-Orient, ou le réveil de tensions internationales où l'Europe voit interroger ses alliances historiques, ont alimenté nos angoisses durant l'hiver. Dans notre commune, la solidarité se développe et permet de maintenir les liens fragiles qui relient les plus démunis au pacte social auquel nous restons attachés plus que jamais. Avec nos aînés, nous restons vigilants. Avec nos aînés, nous restons vigilants afin que l'isolement des plus fragiles ne gagne pas. Les actions initiées par le Centre communal d'action sociale permettent à un nombre d'Indrés toujours trop important de boucler les fins de mois face à des factures liées aux besoins essentiels. Électricité, alimentation, trop pesantes sur des budgets bien minces. Je veux ici souligner le travail mené par les nombreux bénévoles engagés pour les autres dans une société où l'individualisme s'étend. À Indre, nous restons attachés à défendre l'intérêt général face à la diversité d'intérêts individuels, trop souvent source de conflits. Le printemps permet toutefois de se réjouir de l'arrivée des beaux jours et des événements qui marquent le calendrier communal, permettant de nous retrouver lors de moments festifs organisés par les associations ou les services de la ville. Je vous invite ainsi à découvrir le programme de la première édition de la Semaine des possibles, qui se déroulera à partir du 10 mai. Construit en partenariat avec plusieurs associations, il met en lumière nombre de projets permettant de garder l'espoir sur nos capacités à faire ensemble. Au plaisir de vous retrouver lors de ces événements. Anthony Berthelot, maire d'Indre, en photo. Focus, page 4 à 9. Page 4. Dépollution du site Soferti. Réunion publique le 5 juin. Le chantier de dépollution du site Soferti, entamé par l'entreprise Retia en 2024, a été interrompu temporairement pour des raisons environnementales. Une étude approfondie de l'écosystème du site s'avère nécessaire afin d'identifier les espèces présentes et de prévoir les mesures adéquates pour limiter les impacts environnementaux des travaux. Cette étude, qui s'étale sur une année complète, vise à garantir une approche responsable et durable de la dépollution. Après cette phase d'analyse, et sans aller à nouveau, les travaux de dépollution devraient reprendre au second semestre de cette année. Afin d'informer les Indrés sur l'évolution du calendrier et les raisons de cette suspension temporaire, une réunion publique est organisée
par l'entreprise Retia. Elle permettra de présenter les prochaines phases du chantier et de répondre aux interrogations des riverains. Réunion le jeudi 5 juin à 18h30, salle des Trois-Îles. En photo, le site Soferdi. Le Wi-Fi public déployé aux abords de la mairie. Le Wi-Fi public est désormais accessible en extérieur, aux abords de la mairie, grâce à un point d'accès Nantes Wi-Fi public. Ce service de Nantes Métropole permet un accès gratuit et de qualité à Internet sur l'espace public. Pour se connecter, il suffit de sélectionner le réseau Nantes Wi-Fi public dans la liste des réseaux disponibles dans un rayon de 100 mètres et de valider les conditions d'utilisation. Aucun identifiant ou compte n'est requis. Un second point d'accès sera mis en service au printemps sur les quais de Basse-Indre, autour de la maison des Bacs. En photo, ce nouveau Wi-Fi public accessible. Un drone pour inspecter l'église. En février, pendant quelques heures, un drone a survolé la toiture de l'église et son clocher, afin d'y détecter d'éventuelles dégradations, lézardes ou cassures. Cette intervention, réalisée par l'entreprise Dronelis, permet une inspection rapide et précise, sans échafaudage ni cordiste, réduisant ainsi les coûts et la complexité des travaux. La commune, qui a en charge l'entretien de l'église, peut ainsi anticiper d'éventuelles réparations et assurer la préservation de notre patrimoine. En photo aérienne, l'église. Focus suite, page 5, Ville et métropole, une action concertée. 2 stations de recharge pour véhicules électriques en cours d'installation. 2 stations de recharge pour véhicules électriques sont en cours de déploiement cette année à Indre. L'une sur le parking du quai Bénard comprendra 6 points de charge, dont 4 rapides. La seconde sur le parking de la Bouma, rue de la Gare, comprendra 4 points de charge pour les voitures et 3 pour les vélos à assistance électrique, VAE, confiés par Nantes Métropole à la société I-Totem. Ces installations s'inscrivent dans le cadre du déploiement d'un réseau de 1250 nouvelles bornes de recharge sur la métropole nantaise d'ici 2026. En photo, des recharges pour véhicules électriques. Naval Group, un site en pleine extension. Le 11 février, Anthony Berthelot, maire d'Indre, accompagné d'Anthony Desclosiers, DESCLOZIERS, vice-président de Nantes Métropole, en charge de l'économie, ont visité le site de Naval Group à Indrette. Accueillis par Bertrand Schruofenegger, SCHRUO2FENEGER, directeur du site, ils ont échangé sur l'actualité de ce fleuron industriel en pleine croissance, employant près de 2000 personnes et recrutant une centaine de nouveaux collaborateurs chaque année. L'entreprise a présenté son carnet de commandes exceptionnel pour la population des futurs sous-marins et du prochain porte-avions construit à Saint-Nazaire. La visite a aussi été l'occasion de mettre en avant les efforts de Naval Group pour réduire son empreinte carbone, notamment par l'installation
de panneaux photovoltaïques et l'usage de béton bas carbone. Une photo de cette rencontre. Cinéma en plein air. Votez. Quel film aimeriez-vous voir lors de la séance de cinéma en plein air qui se tiendra le 21 août sur la prairie à l'arrière de la salle des Trois-Îles? 4 films sont présélectionnés. Un petit truc en plus, Harry Potter à l'école des sorciers, E.T., Toy Story. Votez jusqu'au 25 avril sur le site de la ville www.indre44.fr. En photo, une précédente séance de cinéma en plein air. Fête de la musique, pourquoi pas vous? Jeudi 19 juin, en soirée, les terrasses des bars et restaurants d'Indre s'ouvrent aux musiciens amateurs. Pour participer, en solo ou avec votre groupe, transmettez votre candidature à culture@indre44.fr jusqu'au 27 mai. Focus suite, page 6. Stationnement. Respectons les règles. Stationnement gênant. En début d'année, la police municipale a mené une campagne de prévention sur les véhicules en stationnement gênant, ne respectant pas les règles du code de la route. Des papillons verts ont été apposés sur les pare-brises pour sensibiliser les contrevenants, sans que cela donne lieu à une contravention, hors stationnement dangereux pour les usagers de la voie publique. Depuis le 1er mars, des verbalisations sont dressées par la police municipale, y compris les jours de marché. En cas de non-respect des règles de stationnement, l'amende s'élève de 35 € à 135 €. Pensez à vous stationner dans les zones autorisées pour éviter toute sanction. Respectons les zones bleues. Le parking de la Bouma et le quai Bénard sont les principales zones bleues de la ville. Le stationnement y est gratuit, mais limité à 1h30 maximum. Le disque de stationnement doit être apposé de manière visible derrière le pare-brise. Cette règle permet une meilleure rotation des véhicules et un accès facilité pour les clients des commerces et les usagers des services de santé. En cas d'oubli ou de dépassement du temps autorisé, vous risquez une amende de 35 €. En note, parking de la Bouma, du lundi au vendredi, de 7h à 19h. Basse-Indre, tous les jours, de 9h à 19h, sauf dimanche après-midi, à partir de 12h et jours fériés. Rue Rabillard, maximum 20 minutes, tous les jours de 9h à 19h, sauf dimanche après-midi, à partir de 12h et jours fériés. En photo, la place de la Bouma, avec l'affiche zone bleue parking. N'oubliez pas le disque. Aménagement de la rue Jean Jaurès, les riverains impliqués. Le 25 février, la municipalité et le maître d'œuvre Chemin de Traverse ont organisé une nouvelle réunion de concertation avec les habitants concernant le projet d'aménagement de la rue Jean Jaurès. Cette rencontre a été l'occasion de présenter les ajustements apportés au projet, prenant en compte les suggestions des riverains. Parmi les principales transformations prévues, l'élargissement des trottoirs pour sécuriser les piétons, la création de pistes cyclables, un passage en sens unique tout en maintenant des places de stationnement, la plantation d'arbres pour renforcer la fraîcheur en été,
la création d'un parking sur la parcelle libre à l'angle de la rue Daya, ainsi que l'enfouissement des réseaux aériens. La présentation définitive des aménagements aura lieu en septembre, marquant ainsi une nouvelle étape dans la transformation de la rue Jean Jaurès en un espace plus sécurisé et agréable pour tous. Photo de la réunion avec les riverains. Focus suite, page 7, la semaine des possibles. Indre passe à l'action pour la transition écologique. Du 10 au 18 mai 2025, la ville d'Indre organise la semaine des possibles, un événement dédié aux transitions écologiques, avec la participation d'un collectif d'associations et d'habitants engagés. Cette semaine propose un large éventail d'activités pour sensibiliser et mobiliser autour d'un avenir plus durable. Parmi les temps forts, la rue aux enfants, le 10 mai, transformera les abords de l'église en espace de jeu et de sensibilisation à la mobilité douce. Le 12 mai, une conférence autour de la Loire réunira experts et élus pour évoquer les défis environnementaux autour du fleuve. Le 15 mai, un ciné-débat autour du film « Retour à Plabennec » d'Anaïg Plassard, P-L-A-2-S-A-R-D, ouvrira une discussion sur l'écologie au quotidien. Le week-end du 17-18 mai s'annonce festif avec un repère café, une balade à la découverte des oiseaux, une soirée cinéma et concert. Avec courant alternatif, des habitants ouvriront leurs maisons pour partager leur façon d'agir vers un mode de vie mieux adapté aux enjeux environnementaux, climatiques et sociaux. Le dimanche, la fête du printemps, organisée par le Champ des Possibles, clôturera la semaine avec des activités familiales et des animations en plein air. De nombreux partenaires participent à cette semaine engagée. Le Champ des Possibles, Court-circuit Indré, l'Albi, repère café et atelier d'écriture, La Clé et A, Jardin des Îles, l'école Pierre Marat, Anaïg Plassard, autrice et réalisatrice engagée, ainsi que Nantes Métropole et diverses associations environnementales. Un rendez-vous inspirant pour agir localement et imaginer ensemble un avenir plus durable. En illustration, l'affiche « Semaine des possibles », Indre en transition, 10-18 mai 2025. Animation, conférences, table ronde, ateliers, balades, repère café, fête du printemps. Nettoyage et étude des déchets, une mission écologique sur l'île de la Motte. Depuis plusieurs années, l'association Estuarium mène une opération de collecte et d'analyse des déchets sur l'île de la Motte pour le compte du CEDRE, C-E-D-R-E, un organisme basé à Brest, spécialisé dans l'étude des pollutions marines et fluviales. L'objectif est de mieux comprendre les flux de déchets, en particulier plastiques, transportés par la Loire depuis l'amont. L'île de la Motte a été choisie stratégiquement, car elle permet d'étudier les déchets venant principalement du fleuve et non de l'océan.
L'intervention se déroule 4 fois par an, en prenant soin de ne pas perturber la faune locale. En plus de l'analyse scientifique des déchets, l'équipe d'Estuarium se charge également de leur retrait, contribuant ainsi à la préservation de la flore et de la faune locale. Grâce à ces actions régulières, l'association espère non seulement limiter l'impact des déchets sur l'écosystème, mais aussi sensibiliser à l'importance de la réduction des pollutions fluviales. En photo, l'équipe d'Estuarium à l'œuvre sur l'île de la Motte. Focus suite, page 8. Le CCAS, au service des habitants en difficulté. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, d'Indre, joue un rôle central dans l'accompagnement et le soutien aux habitants en situation de fragilité. Établissement public autonome, il agit en lien avec la ville pour offrir une aide précieuse aux Indrais confrontés à diverses difficultés: logement, isolement, précarité financière ou encore accès aux droits sociaux. Le CCAS s'adresse à tous, sans distinction. Il propose un accompagnement personnalisé et confidentiel aux personnes rencontrant des difficultés, qu'il s'agisse de problèmes financiers, familiaux ou professionnels, précise Fabienne Lemonnier, adjointe en charge des solidarités. En collaboration avec plusieurs organismes publics et privés, CAF, Pôle emploi, Espace départemental de solidarité, CLIC, il informe et oriente les habitants vers les dispositifs adaptés, tout en facilitant les démarches administratives, allocation, RSA, logement social. Soutien et accompagnement. Le CCAS intervient tout au long de l'année pour proposer un soutien financier pour régler des impayés, factures d'eau, d'électricité, une aide alimentaire et vestimentaire, des chèques d'accompagnement personnalisés pour l'achat de nourriture et de produits d'hygiène, l'octroi de prêts sous conditions. Le CCAS joue également un rôle clé dans l'instruction des demandes de logement social et l'inscription des personnes prioritaires au contingent préfectoral. Des aides concrètes pour les Indrais. Le Centre communal d'action sociale propose plusieurs aides en fonction du quotient familial. Aide à l'énergie pour les foyers avec un quotient familial inférieur à 1000. Une aide est accordée pour les factures de chauffage, électricité, gaz, bois, granulés. Une visite à domicile peut aussi être effectuée. Aide à la pratique sportive et culturelle. Les foyers ayant un quotient familial inférieur à 800 peuvent demander une aide pour les activités sportives et culturelles. Aide au centre de loisirs. Une participation est accordée aux familles avec un quotient familial CAF inférieur ou égal à 520 € sur les frais de centre de loisirs et d'accueil périscolaire. Aide à la scolarité. Une aide pour les frais annexes, transport, matériel, habillement, est disponible pour les collégiens, lycéens et apprentis sous condition de ressources. Contact 02 40 85
59 11 ou ccas@indre44. En photo. Chaque début d'année, la ville et le CCAS d'Indre remettent un cadeau de bonne année aux Indraises et Indrés de 70 ans et plus. En photo, une Indraise recevant son cadeau. Focus suite et fin, page 9. La ville s'engage avec mon resto responsable. Indre va plus loin dans son engagement pour une alimentation plus saine et durable en rejoignant mon resto responsable, un label porté par la Fondation pour la Nature et l'Homme et le réseau Resto''Co. Avec cette adhésion, la ville réaffirme son ambition de proposer une restauration scolaire de qualité en privilégiant les produits bio, locaux et labellisés, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire et en réduisant son empreinte environnementale. Rendez-vous le 14 mai pour présenter officiellement ses engagements pour 2025-2027. La ville invite les habitants à une rencontre conviviale le mercredi 14 mai à 18h à l'école élémentaire de la Pierre-Marat, à l'occasion de la première pierre du chantier de construction du nouveau restaurant scolaire. Lors de cet événement, les participants pourront découvrir les actions mises en place et déguster quelques recettes proposées aux enfants. Une belle occasion de comprendre et de soutenir cette démarche en faveur d'une alimentation plus responsable et accessible à tous, explique Nelly Gaurois, GAUROIS, conseillère municipale déléguée au projet alimentaire territorial. En photo, les enfants à la cantine. Mobilisation contre la fermeture de classes. Suite à la décision annoncée par l'Académie de Nantes de fermer une des 11 classes de l'école Jules Ferry, qui accueille 280 élèves. Les parents d'élèves se sont fortement mobilisés pour s'opposer à cette décision et pour le maintien du nombre de classes. La ville soutient et s'associe à ce mouvement. Pour Anthony Berthelot, maire d'Indre, c'est une décision purement comptable, sans appréciation de l'impact réel sur l'établissement et son environnement. Par un courrier au directeur académique des services de l'éducation nationale, DASEN, j'ai exprimé l'opposition de la municipalité à cette décision, une position relayée lors de ma rencontre avec la rectrice. Un rendez-vous est sollicité auprès du DASEN afin que le maire, la déléguée départementale de l'éducation nationale et les représentants des parents d'élèves expriment leur opposition à la décision. En photo, la manifestation contre la fermeture de classe. Grand angle, pages 10 et 11. Budget 2025. Des finances saines. Des engagements maintenus. L'élaboration du budget 2025 s'est déroulée dans un contexte politique inédit, marqué par des ajustements budgétaires imposés par l'État. Malgré ces défis, la municipalité a structuré son budget autour de priorités essentielles. Action sociale, soutien aux associations, accompagnement des jeunes et transition écologique.
Grâce à une gestion rigoureuse, la situation financière de la commune reste saine, permettant de préserver des services publics accessibles et d'anticiper l'avenir avec sérénité. Recettes. En note, recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement hors opérations d'ordre budgétaire d'un montant de 1 183 922 €. Contribution impôts et taxes 5 778 950 €. Épargne autofinancement 4 563 979 €. Dotation et participation et subventions 2 305 525 €. Location, services, remboursement 670 895 €. Dépenses. Même note que pour les recettes. Recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement hors opération d'ordre budgétaire d'un montant de 1 183 922 €. 7 389 129 € en fonctionnement. La section de fonctionnement concerne les opérations courantes nécessaires à la gestion de la collectivité, dont les charges à caractère général, électricité par exemple, et les charges de personnel. 5 870 220 € en investissement. La section d'investissement concerne notamment les grands projets, les gros travaux, les achats importants. Les principaux investissements: construction du restaurant scolaire de l'école de la Pierre Marat, 1 755 000 €. Rénovation du bassin de Basse-Indre, 110 000 €. Rénovation de bâtiments anciens, 475 000 €. Travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 625 000 €. Soutien aux associations, 849 829 €. Enveloppe globale des subventions versées aux associations en 2025. Dépenses par secteur. Affaires générales, 8 175 000 €. Administration, travaux de maintenance et entretien des bâtiments. Cérémonie et animation. Communication. Cimetière. État civil. Petite enfance, 504 790 €. Multi-accueil. Relais assistante maternelle. Subvention de place dans un multi-accueil herblinois. Éducation. 1 320 893 €. Maintenance, équipement et entretien des écoles. Restauration scolaire. Études surveillées. Accès des élèves à la piscine de la Bourgonnière. Projet éducatif local. Enfance-jeunesse, 679 959 €. Subvention à l'ACLÉ-EA pour le périscolaire, le centre de loisirs et les camps. Travaux et personnel. Remboursement d'emprunt, dépenses imprévues, taxes foncières, autres charges, 392 929 €. Tranquillité publique, prévention, 114 000 €. Police municipale, problème en cas de risque majeur.
Culture, 589 450 €. Saison culturelle. Bibliothèque. École de musique. Subvention aux associations culturelles et patrimoniales. Action économique. 58 610 €. Marché du mercredi et du dimanche. Solidarité. Santé. 282 517 €. Subvention au Centre communal d'action sociale. Aide aux personnes en difficulté et intervention auprès des personnes âgées. Participation au fonctionnement du centre de soins. Subvention aux associations à vocation sociale. Sport, 175 960 €. Travaux de maintenance et entretien des équipements sportifs. Subvention aux associations sportives. Golf miniature. Aménagement durable, 964 447 €. Amélioration du cadre de vie. Entretien des espaces verts. Action en faveur du développement durable. Question à Laurent Denelle, D-E-N-E-L-E, adjoint au maire en charge des finances et du personnel. Quelles sont les conditions d'élaboration du budget 2025 ? La dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 a plongé le pays dans une situation politique inédite. Les collectivités locales sont restées dans l'incertitude jusqu'au vote du budget de l'État en février dernier. Déjà affectées par les décisions de l'État, elles ont encore subi en mars des contraintes supplémentaires et de dernière minute pour réduire le déficit public, ce qui impacte à nouveau notre budget communal. Quels sont les éléments clés du budget ? La constitution du budget repose sur plusieurs axes majeurs. L'action sociale face à une pauvreté persistante, par l'élargissement de la distribution alimentaire et des aides d'urgence du CCAS pour les plus fragiles. Le soutien aux associations, dont le rôle dans le renforcement du lien social est essentiel. L'accompagnement des jeunes, en particulier des plus fragiles, alors que les missions locales subissent un désengagement de leurs financeurs, et la rénovation énergétique des bâtiments municipaux pour réduire l'empreinte environnementale du territoire. Enfin, malgré les contraintes budgétaires, la municipalité veille à préserver des services publics accessibles et de qualité pour les habitants. Quels sont les investissements ? Les principaux investissements portent sur la rénovation des bâtiments anciens et l'amélioration de leur accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. S'y ajoute la rénovation du bassin de Basse-Indre, des travaux dans le cadre du plan de sobriété et le lancement du projet phare du mandat, la construction du restaurant scolaire à Haute-Indre. Quel est l'état des finances de notre commune ? Grâce aux efforts des agents municipaux que je remercie, la commune parvient à réaliser des économies et à optimiser ses ressources. Dans un contexte national complexe, la situation budgétaire reste saine, garantissant un service public de qualité. Un choix assumé par notre majorité en faveur de la justice sociale, à l'opposé de visions plus libérales prônant des réductions ou suppressions. Ces choix budgétaires permettent également de financer
les investissements essentiels pour notre territoire. La majorité municipale maintient ainsi sa trajectoire pour constituer une épargne offrant des marges de manœuvre au prochain mandat. En photo, Laurent Denel. Vie politique, page 12. Expression politique. Majorité. Alternative Indre 2020. Dans un contexte difficile et sans augmenter les impôts, le budget municipal 2025 préserve l'essentiel. Des services publics de qualité, accessibles à tous, que ce soit dans le domaine de l'éducation, des solidarités ou du cadre de vie. Les efforts déployés témoignent d'une volonté ferme de ne pas sacrifier le bien-être des citoyens sur l'autel de l'austérité. Le soutien aux associations et aux actions culturelles est un autre point fort de ce budget. En période de crise, il est tentant de réduire ces dépenses jugées non essentielles. Pourtant, ce sont précisément ces initiatives qui tissent le lien social, qui offrent des espaces de rencontre et de partage, et qui contribuent à l'épanouissement de chacun. En maintenant ces soutiens, la municipalité fait le pari de l'humain et de la solidarité. Enfin, moderniser nos infrastructures, améliorer l'accessibilité et créer des espaces de vie agréables sont autant de priorités qui guident notre action. Ces investissements sont non seulement nécessaires pour répondre aux besoins actuels, mais ils participent à l'adaptation indispensable de notre territoire. Ce budget municipal, établi dans un contexte incertain, est le reflet de notre volonté de préserver ce qui fait la force de notre ville, tout en nous projetant vers un avenir plus durable et solidaire. Opposition. Notre avenir. La majorité a voté son budget pour l'année 2025. Un budget sans nouveauté, ni nouvelles orientations, calqué sur le budget de 2024. La capacité d'autofinancement est épargnée grâce aux reports successifs des projets d'investissement et l'emprunt de 2 millions d'euros. Dans le contexte économique, l'incertitude est de mise et le risque de voir les dotations et subventions réduites est à prendre au sérieux. Mais le budget de notre commune ne prend pas en considération ces éléments. Aucune mesure d'économie n'a été envisagée. Cette année, à un an de l'échéance électorale, la part communale de la taxe foncière ne sera pas augmentée. Souhaitons que le bilan financier, en fin de mandat, permette de ne pas alourdir la fiscalité à terme. Nous attendons une gestion raisonnée du budget de fonctionnement et espérons que les priorités seront données, notamment sur l'entretien et la sécurité de notre commune. En matière d'éducation, nous déplorons l'annonce de la fermeture d'une classe à l'école Jules Ferry et souhaitons vivement que les actions menées par les parents d'élèves infléchiront la décision du ministère de l'Éducation. Au regard de toutes ces actualités, notre député LFI, notre maire et son équipe, au-delà des ambitions politiques carriéristes, devraient revenir sur les missions d'élus au service des citoyens. Complètement d'Indre. Le dialogue social dans notre pays semble absent. On le voit en ce moment dans les réunions sur les retraites avec le gouvernement, où certaines organisations syndicales ont quitté la table des discussions après les paroles du Premier ministre sur le refus de discuter sur le retour de l'âge de départ
à 62 ans, condition requise pour l'ouverture de négociations. De plus, un ancien Premier ministre qui veut se présenter aux élections présidentielles ne veut pas entendre parler des institutions intermédiaires. Où en est-on de l'utilisation des recommandations tirées des cahiers de doléances rédigés suite à la crise des Gilets jaunes? En ce moment, on ne parle que du réarmement de la France suite à la guerre qui se déroule en Ukraine. Ce discours donne l'occasion au gouvernement de nous dire qu'il faut faire des efforts et de ne pas avoir de revendications en matière de salaire, d'amélioration des conditions de travail, d'emploi dans les services publics, éducation, santé, rénovation énergétique, etc. Il est nécessaire de répondre aux besoins de la société, tant en matière de conditions de vie, habitat, pouvoir d'achat, etc., que de paix dans le monde. Question citoyenne au conseil municipal. Question de M. Yannick C. Est-il envisageable de faire évoluer le nom de la commune vers Indre-sur-Loire, ce afin d'éviter l'homonymie avec le département de l'Indre, l'un des deux cas qui autorise une collectivité à faire évoluer son identité. Cette évolution aurait en outre l'avantage de permettre à notre belle commune d'être mieux identifiée dans l'agglomération. Réponse d'Anthony Berthelot, maire d'Indre. La confusion avec le département de l'Indre est réelle. Cependant, un changement de nom est une décision importante qui doit être prise par les Indrais eux-mêmes après une consultation approfondie. Compte tenu de la complexité de la démarche et de la fin de notre mandat, il semble préférable de reporter cette concertation après mars 2026. Vous avez une question à poser au conseil municipal. Transmettez-la par mail à dialoguecitoyen@indre44.fr au moins 24 heures avant la séance. Prochain conseil, le 12 juin 2025. Info pratique, page 13. Nantes Métropole dans ma poche évolue. Depuis son lancement en 2015, l'application Nantes Métropole dans ma poche s'est imposée comme un outil essentiel, avec plus de 37 000 visites par jour. En 2024, les services les plus utilisés restent les transports, les alertes circulation et les informations scolaires. Depuis la mi-mars, une version repensée est déployée. Elle offre une navigation plus fluide, une interface modernisée et de nouveaux services. Le service signalement, qui permet aux habitants de signaler divers problèmes affectant leur cadre de vie, propreté, collecte, mobilité, espace vert, bénéficie d'une nouvelle ergonomie qui simplifie la recherche du bon signalement et la saisie des demandes, rendant l'expérience plus intuitive et efficace. Échanger avec le maire. Anthony Berthelot, maire d'Indre, reçoit le mardi de 14h à 16h en mairie, sans rendez-vous, hors vacances scolaires. En cas d'absence, un élu assure ses permanences. Téléphone 02 40 85 45 84. Permanence de la conseillère départementale. Carole Grelot, conseillère départementale, tient des permanences en mairie d'Indre. Prochaine date, mardi 6 mai et mercredi 4 juin
de 9h à 10h30 sur rendez-vous au 02 40 99 10 81. État civil, naissance, Septime Brasseur Perrier, Gabriel Ménard, Côme Verger, Lou Brégé, Ava Godefroy Jacquet, Louane Rivoalan, Joseph Beau, June Pénicaud Chevrier, Léonard Veillot, Basile Mosconi. Décès Annick Grandjouan, Gérard Grimaud. Service public, Mairie d'Indre, Hôtel de Ville, 51 avenue de la Loire, 44 610 Indre, 02 40 85 45 85, mairie@indre44.fr. Accueil lundi au vendredi, 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30, fermé le jeudi matin. Permanence, Atlantique Habitation, 02 51 11 00 20. Harmonie Habitat, 02 53 46 20 88. MCRN, 02 40 89 22 91. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 45 84. Bibliothèque municipale, 02 40 85 46 16. bibliothèque@indre44.fr. École municipale de musique, 02 28 25 80 19. musique@indre44.fr. Multi-accueil Cadet-Roussel, 02 40 86 04 61. multiaccueil@indre44.fr. Le relais Ancien RAM, 02 40 86 51 61. ram@indre44.fr. Centre communal d'action sociale, Hôtel de Ville, 02 40 85 45 87. Possibilité de rendez-vous à domicile. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 25 27 86. Clic senior@saint-herblain.fr. Acléa et tiers-lieux, 02 40 85 46 10. contact@acléa.fr. Nantes Métropole, pôle de proximité Loire-Chésine, 02 28 03 41 50. Numéro utile, pompier 18, police 17, brigade de Couéron, 02 40 86 12 17. SAMU 15. 114, numéro d'urgence nationale, uniquement accessible par SMS ou fax, pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. www.urgence114.fr. SOS médecin, 02 40 50 30 30. Pharmacie de garde, 32 37. Centre antipoison, 02 41 48 21 21. Urgence sécurité gaz, 0800 47 33 33. Notre histoire,
page 14. La halte d'enfants a ouvert dans les années 1980. Créée en 1988, la halte municipale accueille 10 enfants au centre social Jean Monnet, 24 rue Aristide Briand, bâti à la place du cinéma Le Select, dirigé par une infirmière et une assistante maternelle agréée. Elle fonctionne alors 2 demi-journées par semaine. Dénommée Cadet-Roussel en 1996, la halte s'installe en 2010 avec un espace de 20 places, construit à l'emplacement de l'ancienne conciergerie de l'école Jules Ferry. Lors de sa création, la halte d'enfants d'Indre répond à un besoin réel des familles, mis en lumière par l'expérience associative Loupio Accueil, qui a cessé son activité faute de bras. Nous étions 4 mamans, arrivées à Indre où nous ne connaissions personne et ne disposions d'aucun mode de garde sur place, raconte Cécile Senot, SENEAU, Catherine Parmentier et Annick Gauthier, GAUTHIER. En 1984, en lançant Loupio Accueil, elles ont offert aux parents un peu de temps libre. Joseph Desbois, maire, nous a dédié 2 pièces de l'ancien presbytère désaffecté, grâce au diplôme d'infirmière de Françoise Savary, SAVARY. La halte a reçu un agrément de fonctionnement de la CAF. Nous avons emménagé avec nos lits pliants personnels et des jouets de nos enfants à partager. Le jardin du presbytère était un espace de découverte où les petits pouvaient s'ébattre. De la simple halte au multi-accueil. Lancée en 1988, la structure municipale va évoluer dans le temps. En 1992, une demi-journée est ajoutée et une éducatrice de jeunes enfants recrutée. Entre 1998 et 2003, les horaires sont étendus pour répondre aux besoins. L'instauration d'une journée continue est actée en 2001 et en 2004, la halte devient un multi-accueil avec 10 places, dont 5 de crèche et des horaires élargis. Du personnel qualifié a toujours été recruté pour la structure d'accueil petite enfance. Le service emménage provisoirement en 2009 dans des modulaires près de la restauration scolaire. 1 an plus tard, la maison Cadet-Roussel s'installe à côté de l'école Jules Ferry dans un nouvel espace gai et pimpant offrant 20 places. En 2019, une extension autorise un agrément de 24 places. Aujourd'hui, la structure regroupe les services dédiés à la petite enfance et à la parentalité, dont le multi-accueil pour accueil régulier, occasionnel et d'urgence. Le guichet unique est un lieu d'information sur les modes d'accueil et les inscriptions. Le relais petite enfance accompagne les familles pour l'accueil individuel, garde à domicile et assistante maternelle. En note, première note, Cadet-Roussel, qui possède tout par 3, maison, habits, recèle une analogie avec Indre et ses 3 îles, symbolisées par les 3 voiles du logo de la ville. En donnant son nom à la halte municipale, les élus ont souhaité lui procurer une identité culturelle et une tonalité joyeuse.
Note numéro 2, la CAF et la Caisse d'allocation familiale. Article rédigé par Indre Histoire d'Île. indrehistoiredile.wordpress.com. En illustration, zoom sur la conciergerie de l'école Jules Ferry. Dessin publié dans l'Écho des Îles de juin 2000. Bon à savoir, page 15. Des bords de Loire revient le 14 juin. La grande parade nautique sur l'estuaire est de retour pour sa 4e édition. Sur les quais de Basse-Indre, le passage des bateaux maritimes et fluviaux sera accompagné de concerts, cocauderies, rêves de mer et d'animations, le carrousel marin, atelier nœuds marins, exposition sur le Mississippi. Une petite restauration louisiane sera également proposée. Samedi 14 juin, de 17h à 19h30 sur les quais de Basse-Indre. En photo, un précédent des bords de Loire. Un nouveau souffle pour le tennis de table. Depuis 1976, l'ATI, A2TI, Association de tennis de table d'Indre, permet aux Indrais la pratique de tennis de table en loisirs et compétition. Mais en 2018, plusieurs joueurs décident de quitter le club et la section loisirs est dissoute. Depuis, quelques fidèles permettent au tennis de table de continuer à exister à Indre, mais en se concentrant uniquement sur la participation au championnat départemental de tennis de table en division 4, D4, le dimanche matin. En octobre dernier, l'activité loisir a été relancée pour une douzaine de pratiquants, avec l'appui de la mairie, qui met à leur disposition, pour 2025, le créneau du jeudi de 15h à 16h30 à la Maison des Associations. Nous espérons poursuivre cette dynamique et proposer prochainement un créneau en soirée, précise Laurent Vermot-Desroches, V-E-R-M-O-T, D. Roche, secrétaire de l'ATI. À côté de l'activité loisir, l'ATI continue la compétition en championnat départemental en D4 et espère profiter de ce nouvel élan pour monter en D3. En photo, l'équipe qui prend en charge l'activité tennis de table. Nouvelle artisane, Creative Cake, CREATIPHCAKE, pâtisserie événementielle sur mesure. Une nouvelle touche sucrée arrive à Indre. Tiffaine Parois, P-A-R-O-I-S, anciennement comptable et passionnée de pâtisserie, a décidé de se lancer dans une aventure gourmande en créant Creative Cake, une micro-entreprise de pâtisserie artisanale événementielle. Après une reconversion professionnelle en 2023 et un CAP pâtisserie, son auto-entreprise a officiellement vu le jour en 2024. Le concept des gourmandises personnalisées sur commande pour les mariages, baptêmes, anniversaires, séminaires, principalement spécialisés dans le sucré, mignardises, macarons, gâteaux sur mesure. Creative Cake propose également des bouchées apéritives pour régaler vos convives. Aujourd'hui, avec une clientèle essentiellement composée de particuliers, Tiffaine Parois souhaite se développer
auprès des professionnels et recherche des partenaires pour faire connaître son savoir-faire. Contact 06 58 12 44 03 creativecake@gmail.com. Insta creativecake. En photo, Tiffaine Parois avec un de ses collaborateurs. Le fil des îles, page 16. Votre agenda du 15 avril au 20 juin. Théâtre, musique. Nous autres, veillez au grain. Veillez, V-E-I-2-L-E-E. Mardi 15 avril, 20h. Racontard, clown, théâtre d'objets, marionnettes, musique, chant, broderie. Petite restauration sur place, dès 8 ans, tarif 12 €, salle des Trois-Îles, Reza, www.indre44.fr. Ciel, C.I.E.L. Mon marché, 26 et 27 avril. Marché d'artistes, artisans et créateurs, organisé par l'association Ciel. Exposants, animations, spectacles et concerts. Entrée libre au 10 rue Pasteur. Hip Hop Brass Band Indre, samedi 26 avril, dès 15h. Battle Hip Hop, mis en musique par DJ Dons, D-O-N''S, et la fanfare de rue Black Beat Brass Band. En extérieur, devant la salle Nicolas Appert, gratuit. Chasse au galet, 26 et 27 avril, 10h, 17h, organisé par l'ALHI, autour de Haute-Indre. Rendez-vous au bar du Boulodrome. Séance de jardinage, 26 avril et 24 mai, 10h, 13h. Le jardin de la Brunelière vous invite à jardiner, à côté du parking, dans la rue Charles-Brunelière, gratuit. Fête de la Loire, dimanche 27 avril, 10h, 19h. Animation gratuite, restauration payante, organisée par le comité des fêtes. Place Odette Mills et parking ghis.indre@orange.fr. Vide-grenier, jeudi 1er mai, 9h, 17h30, organisé par Indre Basket Club. Tarif 14 € l'emplacement. Inscription sur indrebasketclub.fr au complexe Tabarly. Trophée des Trois-Îles, jeudi 1er mai, 10h à 17h. Régate d'aviron de mer, 6 km, organisée par le Cercle nautique d'Indre, CNI. Buvette, cale du bac. Contact 07 69 65 83 17 cni.aviron.mer@gmail.com. Info cn-indre.assoconnect.com. Commémoration du 8 mai 1945, jeudi 8 mai 9h30, rassemblement et cortège, place de la République. La semaine des possibles, du 10 au 18 mai. Animation, ateliers, balades, conférences, table ronde autour de la transition écologique. Programme complet sur www.indre44.fr. Lire page 7. La rue aux enfants, samedi 10 mai, 13h-19h. Jeux et ateliers pour enfants.
trottinette, bricolage, dessin, sensibilisation à la mobilité active, organisé par Court-Circuit Indré, dans le cadre de la Semaine des possibles, rue Jules Guesde et place de l'Église, fermée à la circulation. Mieux-être des îles, du 13 au 24 mai. Qigong, sophrologie, yoga du rire, séances découvertes, démonstrations et ateliers gratuits. En extérieur et salle SPI. Infos et inscriptions. Mieux-être des îles.indre@gmail.com 06 82 17 70 59. Courant alternatif, samedi 17 mai, 14h-18h, une quinzaine d'habitants ouvrent leur maison pour partager des initiatives éco-responsables, organisées par Court-Circuit Indré, dans le cadre de la Semaine des possibles. Fête du printemps, dimanche 18 mai, 10h à 19h, organisée par le Champ des possibles, dans le cadre de la Semaine des possibles. Entrée libre, derrière le complexe Tabarly et dans le verger du Paty. Loto, dimanche 18 mai, à partir de 12h, organisé par l'ALHI, salle des Trois-Îles. Hatha Yoga et Gym Pilates, vendredi 23 mai, 18h15 à 20h45, séance d'essai gratuite Gym Pilates et Yoga Mix Pilates, salle SPI, complexe Tabarly. Inscription www.yoga-pilates-caroline.com 06 99 77 98 48 ou yogapilates44@gmail.com. Journée nationale de la résistance, mardi 27 mai, 9h30. Déambulation historique avec les élèves de CM1 et CM2 des écoles publiques d'Indre. Participation de véhicules de 3945 et chants, organisé par le comité du souvenir d'Indre, place Odette Niles. Info résistance-indre44-610.fr. Les grands ensembles de l'école de musique, vendredi 13 juin, 20h, concert des ensembles instrumentaux et vocaux de l'école de musique sur le thème du voyage, salle des Trois-Îles, gratuit. Des bords de Loire, samedi 14 juin, 17h-19h30, parade nautique sur l'estuaire, concert et animation, sur les quais de Basse-Indre, gratuit. Opéra sur écran, La Flûte enchantée, mercredi 18 juin, 20h, l'ultime chef-d'œuvre de Mozart, retransmis en direct sur grand écran, salle des Trois-Îles, gratuit, durée 3h15 avec entracte. Réservation sur www.indre44.fr. Fête de la musique, jeudi 19 juin, en soirée, devant les bars et restaurants d'Indre. Feu de la Saint-Jean, vendredi 20 juin, à partir de 18h30, organisé par la LHI, au port de Haute-Indre. Plus d'informations sur indre44.fr. Ici se termine l'Écho des îles, votre journal d'information, numéro 17,
avril 2025.